Oui, l'effondrement. Je vais prendre un thème là qui est, un thème basique. Est-ce que notre civilisation occidentale est en train de s'effondrer ou pas? Parce que on entend parler de transition climatique, d'un tas de trucs sortant des plateaux télé ou que je regarde plus, il y a un tas de gens qui sont persuadés que on va continuer à vivre comme ça pendant des millénaires. Enfin, pour les jeunes, ceux qui pensent qu'ils peuvent vivre des millénaires. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. Hein. Il y a déjà la guerre la guerre du pétrole et du gaz, là, parce que bon, ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, à part les problèmes personnels de monsieur Donald, avec Epstein et tout ça, là, ou pardon, Epstein. Ça c'était puisque les Américains appellent ça la guerre qui se passe dans le détroit d'Ormuz, enfin qui se passait contre l'Iran, je veux dire. Ils appelaient ça de Epstein War, la guerre d'Epstein. Voilà. Alors il y a les grandes manifs, No Kings, tout et tout. Notre civilisation, de toute façon, ne serait-ce que par l'épuisement des ressources, parce que du pétrole, au bout d'un moment, il va plus y en avoir, hein, ça on le sait depuis longtemps. Hein. C'est pour ça qu'ils veulent faire la fameuse transition où on va tout électrifier. Là, il y a aussi un tout petit problème, c'est que si on fait des centrales nucléaires partout, tout le monde va vouloir de l'uranium. Alors de l'uranium, il y en a, paraît-il, mais il n'y en a pas partout. Il y en a dans des coins où on ne veut plus de nous. Hein. Au Niger, par exemple, si bonjour, c'est la France, je voudrais vous racheter de l'uranium, il y en a, non, il n'y en a plus. Là. Hein, on a tout vendu aux Chinois, aux Russes ou à d'autres. Mais vous, non. Vous en aurez plus. Vous nous avez trop volé. Oui. L'uranium aussi, ça va manquer. Pas tout de suite. Mais si tout le monde se met à construire des centrales nucléaires partout, ça va manquer. C'est logique. Alors le pétrole, le gaz, ça va manquer, mais il va manquer aussi le cuivre. Parce que le pic du cuivre est déjà dépassé. Donc, il y a plus on va retrouver, il y en a encore. Mais au bout d'un moment, si on veut électrifier partout, il va falloir mettre du cuivre partout. Hein, des fils dans tous les coins, partout. Des voitures électriques avec des batteries au lithium. Le lithium pour faire une batterie de bagnole au lithium, il faut quelques tonnes de minerais. Hein. Alors ça c'est une chose, c'est l'épuisement des ressources. Il y a aussi l'eau douce, hein, l'eau potable, l'eau douce quoi, qui va commencer à manquer parce que jusque-là ça allait avec les rivières, les glaciers, les pluies à peu près régulières, les nappes phréatiques et tout. Le petit problème, c'est que les glaciers, maintenant ils fondent. Et puis ils y vont à toute vitesse, beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Hein, toutes les modélisations qui avaient été faites
on s'aperçoit que non, ça marche pas. Et puis alors les pôles, hein, le Groenland, ce qui reste, parce que l'Arctique, ça y est, il s'est mais comme c'était de l'eau gelée dans de l'eau non gelée, le niveau n'a pas beaucoup joué. Enfin, ça grimpe quand même, mais pas trop, quoi. Hein, c'est comme quand vous mettez si vous mettez un glaçon dans votre verre de whisky, le niveau, si vous l'ajoutez de l'extérieur, là, ça monte beaucoup. S'il est déjà dedans et que vous mettez de l'eau par-dessus, ça va pas changer grand-chose. Ouais. Enfin, je sais pas si mon exemple est clair. Donc, le Groenland qui fond à toute vitesse, l'Antarctique, donc le pôle sud, qui y va aussi. Pour vous donner un ordre d'idée, la montée jusque-là, la montée du niveau des mers était estimée à 4 mm par an. Jusque-là, quoi. Ça, depuis, je crois que depuis qu'on mesure. Voilà, bon, ça grimpe doucement, mais ça va. Sauf que en 2024, on attendait donc une montée du niveau de la mer, alors moyenne mondiale, bien sûr, de 4 mm 3, et c'est monté de 6 mm 9. Aïe, Yanos. Donc le niveau des mers monte, les glaciers fondent, et la flotte qui fond, elle va dans de l'eau salée. Donc pour la boire, après, il faut la dessaler, et pour ça, il faut demander les techniques au Qatar et ailleurs, mais là, je crois qu'ils peuvent plus trop. Là. Donc, ça monte, voilà. Ce qui peut être toujours en restant dans le réchauffement climatique, ce qui peut être un élément déclencheur plus important, c'est une rupture d'un glacier qui envoie des gigatonnes de glace d'un coup dans l'océan. Ça peut arriver au Groenland, parce qu'il y en a un qui avance de 50 mètres par an, par jour. Pas par jour. Ah, je sais plus, tiens. C'est moi qui l'ai écrit en plus, le bouquin. Ouais. Et vous avez surtout, ce qui est le plus menaçant, c'est l'Antarctique Ouest, qui est surveillé comme le lait sur le feu. Parce que s'il se casse et qu'il tombe dans l'eau, là c'est une montée des eaux qui peut aller jusqu'à 3 mètres, 4 mètres, même peut-être 6 mètres. Et si, disons, ce qui est le plus crédible d'après les glaciologues, ce serait 3 mètres. Or, si vous avez un niveau de la mer qui monte d'un coup de 3 mètres, alors outre les joies des tsunamis et toute la pagaille que ça va faire, plus les îles du Pacifique et les coins comme le Bangladesh et tout ça, ils sont déjà au niveau de la mer actuellement. Tous les ports qui fonctionnent
et qui assure la survie de notre société mondialisée, puisqu'on a trouvé ça très intelligent de la mondialiser, fait que tous les ports, ils vont être hors service. Hein, il n'y aura plus tous les porte-containers qui vont se croiser et qui vont passer partout, nous apporter les médicaments, tous les machins dont on n'a pas besoin, mais qu'on achète quand même. Ça peut être brutal, très brutal. Autre chose qui peut être brutale aussi, c'est les volcans. Là, il y a plusieurs signes un peu inquiétants. En particulier, vous avez le supervolcan qu'il y avait au large de Naples. Il y a la chambre magmatique en dessous, ce supervolcan qui a déjà fait des ravages il y a très longtemps. Hein. Il y a très très longtemps. Sa chambre magmatique a rejoint et fusionne avec celle du Vésuve, qui est pas loin. Et là, attention, ça peut venir. Il y a aussi d'autres volcans en Antarctique qui sont maintenus par l'épaisseur de glace. Hein. Il y en a 4 km de glace d'épaisseur. Pas partout, mais enfin à cet endroit-là. Donc tant que la glace est là, il n'y aura pas d'éruption. Par contre, comme elles font, voilà, on ne sait pas. Bon, ça c'est le côté nature qu'on a bousillé avec notre façon de vivre et notre civilisation occidentale où il fallait absolument être le plus riche, les plus beaux, les plus forts, les plus puissants, avoir tout le confort et vivre jusqu'à 200 ans. Ouais, non, hein, ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que quand les hommes en plus s'en mêlent, alors là, bon, alors on a un exemple magnifique en ce moment là. Ce matin, je me lève, je descends, j'allume la lumière, ça allume la télé, mon ordi et tout, et en même temps, un seul bouton, c'est le progrès. J'apprends que Trump a dit on va faire une trêve de 15 jours. Ah, oui, le prix de l'essence monte à toute vitesse. Et là, rappelez-vous, les gilets jaunes, c'était pour un litre d'essence à 1,40 ou entre 1,40 et 1,50. Là, ce matin, on m'a parlé du gasoil à 2,40. Voilà. Bon, alors il y a ça. Il y a les êtres humains qui sont très cons, hein, je suis désolé, y compris moi d'ailleurs, tout le monde. Et qui voient rien venir. Non, tout ça c'est pas vrai. Il y a déjà eu des moments plus chauds. Oui, effectivement. Ouais. Oui, il y a eu des moments où la Terre était beaucoup plus chaude. Il y a eu, mais il n'y a plus. Et là, après il y a eu glaciation, reglaciation, déglaciation, etc. Et là, donc, on est parti pour un moment pénible, très pénible. Donc il y a ça, il y a tout ce que ça va entraîner, bien entendu, puisque si vous n'avez plus de médicaments, il va y avoir des petits problèmes sanitaires. Ça vous rappelle les histoires de masques qu'on eu, les politiciens qui se bousculaient et autres spécialistes qui se bousculaient sur les plateaux télé pour dire que les masques ne servaient à rien dans le Covid-19.
Moi, je m'en foutais, je sortais pas. Puis même mettre un masque, moi, ça me dérange pas. Mais ce que j'ai trouvé le plus ridicule dans toute cette histoire, c'était qu'il fallait s'autoriser soi-même à sortir. Je m'autorise à sortir de telle heure à telle heure pour aller acheter à manger ou aller à la pharmacie. On a et puis quand les masques, quand ils ont obtenu des masques venant de Chine ou d'ailleurs, euh, alors là c'est devenu obligatoire. Alors si t'avais pas ton masque, là tu, voilà. Enfin bon, c'est les êtres humains, on fait avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme tout alors, une crise financière, ouais, ça va pas tarder, hein, parce que tout est financiarisé. Euh, les richesses ne correspondent plus à rien. La richesse d'un pays avant, ça correspondait à son stock d'or. On pouvait faire autant de billets ou de pièces qui correspondaient à un stock d'or. Maintenant, non. Là, par exemple, les pétrodollars, bon, ben ça, c'est fini, hein. Les Américains, là, donc les pétrodollars ne correspondaient en fait, au prix qu'on voulait bien lui donner, quoi. Bon, ben ça, c'est fini. Bon, alors il y aura peut-être un autre truc, mais enfin, on verra. On verra, parce que si ça déconne d'un côté, il n'y a pas de raison que ça déconne pas de l'autre, puisqu'on est mondialisé. Voilà, donc je suis en train de préparer un bouquin, je suis en train de faire un site, et puis alors, oui, alors pour le bouquin, ben c'est un petit peu emmerdant, parce que j'étais arrivé pratiquement à la fin du bouquin, avec un mal de chien, où je vous explique ça là-dedans. Et là, bang, 28 février, allez hop, vas-y que je te balance des missiles et tout ça. Ah là, et il a fallu tout reprendre et tout. Aïe, aïe, aïe. Enfin, c'est la vie. Bon, bientôt l'effondrement.org, s'il y a un site là-dessus. Je ne sais pas encore au point, mais ça va pas tarder. Et puis, je vais ouvrir si je peux. Je ne sais pas trop comment faire, mais je vais me renseigner. De façon qu'on fasse comme un forum, ou peut-être pas un forum, mais enfin, si les gens ont des choses à dire et puis des propositions à faire, qu'ils le fassent. Parce que, ah oui, j'ai oublié ce détail, parce que si on veut passer au travers de cet effondrement qui va arriver et puis qui va faire mal, hein, quand même, hein, faut pas rêver, hein. La seule façon d'y arriver, ça va être de construire des réseaux de solidarité, hein, des réseaux de solidarité, voilà, entre nous, le peuple, sans chef, surtout pas de chef, surtout pas, hein. Même celui qui semble très bien, non, hein, non, pas de chef, hein, rien, aucun. Et on parle pas de politique, on parle pas de religion. Tout le monde est le bienvenu et on voit ce qu'on peut faire ensemble pour s'entraider. On voit ça par exemple dans mon village, c'est jouable parce que les gens se connaissent plus ou moins. Enfin, moi je connais pas grand monde parce que je sors pas de chez moi, mais je suis le mauvais exemple du coin. Mais c'est à cause à cause de ma maladie, donc voilà, j'ai une bonne excuse. Mais tout le monde se connaît et on parle pas jamais de politique ni de religion. S'en fout, tu crois au Dieu que tu veux, on s'en fout, ou tu crois pas. Tant que tu n'essayes pas de venir m'imposer ton Dieu, ça va.
Si tu viens me dire, il faut que tu crois à tel Dieu, je dis, ah ouais, non, j'en ai un autre, ou j'en ai, comme je viens de traduire le Rig Veda, j'en ai quelques millions. Oui, les, voilà, il faut la solidarité. Euh, alors ça existe déjà, hein, c'est pas quelque chose qu'il va falloir inventer, c'est que ça existe déjà parce que il y a, enfin, je vois dans le secteur ici en Bretagne, dans le centre Bretagne, il y a un tas de gens qui vivent d'une manière différente, qui ont refusé de participer à cette mondialisation et, euh, et qui vivent d'une manière beaucoup plus simple. Il y a des bleds entiers où c'est comme ça. Je vous donnerai pas les noms parce que c'est difficile. S'il y a trop de monde à vouloir y aller, ça va poser des problèmes. Et c'est aussi la solidarité, quelque chose qui se fait naturellement parce que les États qui sont composés d'hommes d'État, c'est-à-dire avec des gens qui n'ont qui ont un ego terrible et qui veulent tous être le calife à la place du calife, qu'il soit de gauche ou de droite. Pour moi, j'aime tout ça, c'est dans le même sac. Ils vont être vite dépassés complètement. Même ceux qui sont sincères et honnêtes, et il y en a, oui, il y en a, oui, si. Bon, pas énormément, mais enfin, il y en a. Et donc, ils vont être vite dépassés, et donc les réseaux vont se mettre en place officiellement, d'eux-mêmes. Bon, il y a aussi tout le réseau associatif alors je ne sais pas comment c'est ailleurs qu'en Bretagne, mais en Bretagne, il y a des réseaux associatifs partout. Hein. Donc, c'est pas forcément lié à la survie ou enfin ou à ça. Ça peut être, c'est des gens qui se connaissent, qui se fréquentent, qui s'aiment bien. Et puis, quand les choses vont commencer à aller mal, on va voir entre nous comment on peut faire. Donc voilà, donc je prépare un site là-dessus. S'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez y aller, et puis vous pourrez y aller parce que c'est pas encore fait. Et donnez vos idées, et si vous avez des exemples, bon nous on est preneurs, et on verra ce qu'on pourra faire. Voilà. Bon, allez, j'arrête là. Bon, alors je vous dis à tous au revoir, et en breton on dit quel vaut dans l'eau. Ouais, au revoir à tous. Allez, ciao.